En tant que supporter du Paris Saint-Germain, il est impossible de ne pas reconnaître quand le club réussit un coup parfait sur le marché des transferts. Et s'il y a bien un recrutement récent qui mérite tous les éloges, c'est William Pacho. L'Équatorien est rapidement devenu l'un des piliers de la défense, apportant sécurité, personnalité et un niveau de jeu digne d'un défenseur de classe mondiale. Le tout pour un montant bien inférieur à celui payé par d'autres géants européens pour des joueurs plus jeunes mais encore pleins d'incertitudes. Sur ce dossier, Luis Campos a été chirurgical. Aujourd'hui, le PSG dispose d'une base défensive solide. Pacho est fiable, dur dans les duels et intelligent dans la relance, tandis que Marquinhos, à 31 ans, reste un véritable leader sur et en dehors du terrain. Mais le football de très haut niveau ne se construit pas uniquement en regardant le présent. Marquinhos ne sera pas éternel, et le club semble enfin avoir compris que préparer l'avenir est aussi important que gagner maintenant. C'est précisément là que le travail de Campos en coulisses prend tout son sens. Tous les paris récents n'ont pas été concluants. Ilya Zabarny, par exemple, est arrivé avec de grandes attentes, mais sa première moitié de saison a été loin d'être convaincante. Manque de régularité, difficulté d'adaptation et performance en dessous du niveau requis à Paris ont pesé lourd. Lucas Beraldo, lui aussi, malgré un certain potentiel, a montré des limites évidentes depuis son arrivée. Dans un club qui vise la Ligue des Champions, la marge d'erreur est très faible. C'est pourquoi il est rassurant de voir que le PSG a déjà identifié un nouveau profil pour l'avenir de sa défense, Ousmane Diomande. En interne, son nom est très apprécié, et ce n'est pas un hasard. Diomande possède exactement les qualités recherchées dans le projet actuel du club: jeunesse, puissance physique, intelligence tactique et qualité technique. Il est ambidextre, un atout rare, et à l'aise aussi bien dans le jeu court que dans les passes longues, ce qui correspond parfaitement aux exigences de Luis Enrique, qui attend de ses défenseurs qu'ils participent activement à la construction du jeu. En plus de cela, Diomande est solide dans les duels, aussi bien au sol que dans les airs, et affiche une maturité impressionnante pour son âge. Ce n'est pas un défenseur purement réactif, mais un joueur moderne, capable d'anticiper, de lancer les actions et de soutenir une ligne défensive haute, un élément essentiel pour un PSG qui veut contrôler les matchs plutôt que subir. Bien sûr, le prix peut faire réfléchir, 45 millions d'euros, ce n'est pas anodin. Mais au regard du marché actuel, c'est un investissement cohérent pour un club qui pense à moyen et long terme. Surtout quand on voit les sommes dépensées en Premier League pour des joueurs encore en développement. Si Pacho a prouvé que Campos sait identifier des opportunités intelligentes, Diomande pourrait être le prochain grand coup, peut-être même le successeur naturel de Marquinhos au cœur de la défense parisienne. La saga ne fait que commencer, et en tant que supporter, le sentiment est rare mais bien réel. Le PSG semble enfin construire avec logique, continuité et vision d'avenir. Si Diomande arrive, ce ne sera pas une simple recrue de plus, mais un signal clair que le club a appris de ses erreurs et qu'il pense grand, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les années à venir.